Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de janvier 2022 pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite une très belle année 2022, que tous vos rêves se réalisent, plein d'amour, d'abondance, d'argent, de santé, que tous vos projets puissent se concrétiser. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, que vous êtes en forme. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies générales pour le mois de janvier 2022. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles. Et j'ai aussi mis les horoscopes sentimentaux en ligne sur ma chaîne, donc vous pouvez aller les visionner. Et bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous les taureaux. Prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ici et maintenant, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Et gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, parce que vous avez toujours le choix. Ne forcez pas l'interprétation, ok? Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, www.caroleguidanceétoilée.com. Tous les détails, les infos, les prestations sur mon site. Allez, les taureaux, on y va. Donc, on passe en année 6, après une année 5, synonyme de changement, modification, transformation, passage, une année un petit peu délicate. Et donc là, en année 6, en plus en mois 1, on va pouvoir concrétiser, réussir, matérialiser, réaliser les projets, tout ce qu'on a entrepris, commencé, préparé en 2021 en année 5, ça va pouvoir potentiellement se réaliser et réussir, avoir de la reconnaissance en année 6. Donc c'est plutôt positif. Et on va mettre l'accent aussi sur le relationnel dans tous les domaines, sur la communication, les échanges, partage, dialogue. Exprimez-vous, affirmez-vous, montrez-vous, dialoguez avec votre autre, avec votre famille, avec les autres, dans le domaine pro, dans tous les domaines. C'est très important. Je précise que depuis le 14 janvier, on est passé en Mercure est passé rétrograde. Donc attention, pas de précipitation dans les communications, les échanges. Si vous pouvez, on repousse les décisions importantes, urgentes, les signatures de contrats, les voyages. C'est une période propice à la réflexion. On repense, on refait, on réévalue, on revoit, on réfléchit, on se pose les bonnes questions. Allez, et bien sûr aussi on a une pleine lune en cancer le 18 janvier. Donc là, on va pouvoir mettre l'accent sur les émotions aussi, les ressentis, les intuitions, puisque c'est un signe d'eau. Donc beaucoup de guérison émotionnelle, de libération et de renouveau, puisqu'on est en mois 1 aussi. Allez, après toutes ces informations, on va regarder pour les taureaux, les énergies pour le mois de janvier 2022. Donc là, j'ai pris le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et ensuite, on prendra le Ferry Lenormand et puis un petit nouveau que je prends avec vous, l'Oracle des Métamorphes de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, c'est parti pour les taureaux. Janvier 2022. Allez, une. Bon, bah ça commence bien. La deuxième carte, vous avez le soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a quand même 3 arcanes majeures, hein. 3 messages importants. Très importants, des leçons de vie, des apprentissages. En dos de deck, on a encore un arcane majeur. On a la paix avec l'archange Azraël. 13, 4, construction, sécurité, stabilité. Laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, à la vie, à la source, l'univers, peu importe comme vous l'appelez.
Donc, je disais 3, 4 arcanes majeures. Hop, hop, hop. Bon, des belles énergies là. Des belles énergies de sérénité, de renouveau et d'engagement. Donc là, vraiment, vous investissez beaucoup. Vous avez peut-être commencé au mois de décembre. En tout cas, bon, à l'heure où je filme, on est déjà un petit peu avancé au mois de janvier, puisque la vie fait que voilà, j'ai pas mal de choses à gérer au niveau personnel et professionnel. Ça me fait plaisir de vous faire ces vidéos. Donc vraiment, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir aussi, hein. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ça m'encourage à continuer. Ça me fait super plaisir. Donc là, vraiment, depuis début janvier ou peut-être avant, au mois de décembre, vous investissez beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de ressources pour vos projets, vos entreprises, quelles qu'elles soient, personnelles ou professionnelles. On est dans un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. Voilà, peut-être c'est un travail sur vous, hein, du développement personnel, peut-être c'est une guérison qui est entamée, peut-être vous travaillez sur une formation, vous avez engagé ou vous allez engager une formation pour évoluer professionnellement ou une formation de développement personnel, peut-être vous investissez beaucoup de temps et d'argent pour faire évoluer une situation et on vous dit que de toute façon il faut continuer comme ça parce que ça va le faire. Vous avez le soleil. 9 et 1, 10, nouveau départ, mois 1. Au mois de janvier, il y a beaucoup de choses joyeuses, hein, qui peuvent arriver par rapport à tous ces investissements. Vous allez récolter, hein, le 8 d'Ariel, vous avez vraiment la reconnexion avec vous-même et l'abondance, cette notion d'abondance. Donc tout ce dans quoi vous avez mis votre énergie, votre temps, votre argent, votre amour, votre cœur, etc. Votre énergie, je l'ai déjà dit, ça va porter puisque vous avez le soleil. Donc renouveau, mais renouveau joyeux. Vous concrétisez quelque chose, vous réussissez quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez vers le soleil, vers la lumière, vous retrouvez la motivation, la stimulation. Donc c'est super, hein, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. En plus, on est en année 6, comme je disais tout à l'heure, le succès, la réalisation, la manifestation. Donc il y a un projet qui aboutit d'ici mi-janvier, peut-être un petit peu plus tard pour d'autres, chacun son rythme. Il y a un projet qui aboutit, que ce soit personnel ou professionnel, une entreprise qui aboutit, vous êtes beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus joyeux, et puis ça paye, ça porte ses fruits ce que vous avez fait, donc ça vous booste, hein. Alors, on vous dit que vraiment pour réussir, votre entreprise, vos entreprises, quelle qu'elle soit, il y a vraiment un équilibre à trouver entre le yin, le yang, l'ombre, la lumière. Il faut, parce que peut-être par moment, vous jonglez, hein, avec ces notions, et puis vous vous posez peut-être des questions. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc peut-être que vous avez plusieurs idées, plusieurs projets, plusieurs choses qui sont en cours, en planification, en mise en action. Ne vous éparpillez pas trop non plus. Conservez ce qui est important, ancrez-vous pour pouvoir trouver une balance, un équilibre, parce que c'est comme ça, je pense, je ressens que vous allez pouvoir réussir, vous y retrouver, être beaucoup plus clair, avoir confiance en vous, être plus motivé et que ça porte ses fruits. Si vous vous éparpillez trop, il y a de grandes chances que au final, il n'y a rien qui se concrétise. Au mois de janvier, vos énergies, c'est les énergies de l'ermite, hein. 9, la révélation, un aboutissement, un accomplissement au bout du chemin. Ça, c'est clair et net. Ça va réussir, ça va porter ses fruits, vous allez récolter. C'est très abondant, très joyeux, très lumineux, hein. Avec le soleil, de toute façon, c'est la plus belle arcane, le plus bel arcane. Et là, au mois de janvier, vraiment, vous avez besoin, comme je disais, pour certains, certaines, de vraiment être en équilibre, de retrouver cet équilibre qui vous fait peut-être un peu défaut par moment, même si les taureaux, vous êtes un signe de terre, très ancré, très cartésien, mais vous êtes ambitieux aussi, vous avez des projets, peut-être qu'à certains moments, vous êtes trop dans la réflexion, peut-être qu'à certains moments, vous êtes trop dans l'action, peut-être que voilà, il faut rétablir un petit peu tout ça, et grâce à l'énergie de l'ermite de l'archange Raziel,
la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. On vous demande de prendre le temps pour vous, de vous poser, de vous reposer. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Mercure rétrograde. On se pose les bonnes questions. On retourne à l'intérieur de soi parce que les réponses sont toujours à l'intérieur et que tout changement part de l'intérieur. Donc vous vous posez les bonnes questions, vous prenez du temps pour vous et vous allez vers la lumière. C'est très positif. Avec cette carte, vous trouvez en vous, vous retrouvez en vous la lumière, le soleil, que vous aviez peut-être moins ou perdu ces derniers temps, ces derniers mois. Et du coup, les réponses émergent, la lumière émerge, apparaît, et vous êtes beaucoup plus équilibré, vous savez où vous allez, vous retrouvez aussi la lumière par rapport à votre chemin, hein, vous êtes guidé. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ça, ce sont vos énergies du mois de janvier. Donc vraiment, vous prenez du temps pour vous poser les bonnes questions et repartir sur des bases plus saines. Peut-être vous êtes en plein travail d'éveil spirituel et c'est super. Continuez à élever les vibrations, à rester dans des good vibes. Les énergies environnantes, c'est le page de Raphaël, donc beaucoup de renouveau, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, encore des énergies de guérison. Pour certains, certaines, il y a vraiment, je pense, une guérison émotionnelle à la clé qui est en cours, qui est en marche. Et il y a du renouveau là. Vous avez vraiment envie de guérir. Vous avez vraiment envie de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Peut-être travailler sur le chakra cœur, nettoyez-le. Et c'est très beau ces énergies, ou peut-être que vous avez l'opportunité d'une nouvelle relation, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient à vous, ou vous allez chercher l'amour. En tout cas, vous êtes beaucoup plus ouvert, donc c'est super. Et le challenge, ça va être de faire un choix. 15, la décision, archange Jophiel, que ce soit personnel ou professionnel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc travaillez peut-être aussi, je vais y arriver, j'arrive pas à parler, le chakra solaire, et demandez de l'aide à l'archange Jophiel, parce que c'est ça qui vous amène la confiance en vous, l'estime de vous, la joie, le soleil, la lumière et la concrétisation des projets avec l'archange Jophiel. Donc la décision, le choix, 15, 6, année 6. Donc vraiment, il faut vous poser les bonnes questions, arrêter de tergiverser pendant 10 ans, choisir la lumière, choisir en votre âme et conscience avec le cœur, élever vos vibrations et prendre de la hauteur sur la situation, prendre du recul. Parce qu'on a aussi le 2 d'Ariel qui indique un choix, une décision, une opportunité. Et là, il y a du renouveau. Ça peut être choisir entre deux personnes sentimentalement, ou de vous engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet pro qui parle à votre cœur. Donc vraiment, le choix, c'est votre challenge du mois de janvier. Être dans des belles énergies en vous pour trouver les réponses et prendre la bonne décision pour vous à l'instant T. Même s'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui avec lequel vous êtes prêt et OK à l'instant T. OK ? En fin de mois, ou peut-être début février, on a le 7 d'Ariel. Donc vous avez fait les bons investissements depuis début janvier ou un peu avant. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Encore une fois, cette notion de nouveaux projets, de prendre du temps pour vous poser les bonnes questions, pour réfléchir. Avec un 7, on est dans un chiffre de réflexion, mais aussi un chiffre mystique de réalisation de rêves, la magie. Donc là, tout est possible si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment être, faire et avoir? Ouvrez votre cœur. Soyez dans des belles énergies, encore une fois, des énergies de soleil très lumineuses. Et il y a de grandes chances que vos projets aboutissent et que vous receviez l'abondance, que vous récoltiez ce que vous avez semé, les fruits de votre labeur. Donc c'est un très très beau tirage. N'oubliez pas qu'on a la paix en dos de deck avec une nouvelle construction. L'archange Raziel, il peut vous aider à éliminer les obstacles sur la route, sur le chemin et à manifester la magie aussi dans votre vie. Donc demandez-lui de l'aide si vous avez besoin.
Vos guides, vos anges, les archanges, l'univers sont toujours là pour vous aider. Mais ils ne sont pas intrusifs. Donc ils ne choisiront pas pour vous et ils ne vous embêteront pas. Donc demandez-leur de l'aide si vous avez besoin, des confirmations, des messages, des signes. Vous avez un très très beau tirage, les taureaux, très évolutif, très joyeux, très porteur financièrement et matériellement, mais pas que. Ce soit aussi personnellement, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, de démarrer une nouvelle vie amoureuse, d'être bien avec vous-même, d'être en paix, calme, serein, sereine avec vous-même. Et là, vous vous posez les bonnes questions, vous repartez sur des bases saines, vous faites reset, comme sur l'ordinateur. Allez, on prend le Ferry Le Normand pour un autre tirage pour les taureaux en janvier 2022. Transition, transformation encore pour certains, certaines, et c'est toujours un 8, donc reconnexion à soi, abondance. Il y a un engagement à la clé, envers vous-même ou bien envers quelqu'un d'autre. C'est pas le monde des bisounours, des fois il y a des petits cailloux sur la route, il y en aura peut-être, parce que vous avez encore peut-être des choses à guérir, comme je disais tout à l'heure. Peut-être quelqu'un du passé qui revient, ou alors c'est une situation du passé qui vous préoccupe encore. Peut-être il y a un contrat, un engagement officiel du passé, mariage, Pax, etc., qui est en train de se terminer ou qui doit se terminer. C'est pas facile. On y pense. Il y a des blessures peut-être qui ont été réveillées à cause de ça. Il y a des nouvelles par rapport à cet engagement qui doit se terminer pour certains, certaines. Peut-être vous recevez des nouvelles d'une femme ou c'est vous, la consultante qui recevez des nouvelles. Il y a l'homme et la femme qui ne se regardent plus, qui ne regardent plus dans la même direction. Donc là, ça peut être vraiment pour certains, certaines, je ressens un divorce qui est prononcé, un Pax qui est annulé, une rupture, un deuil sentimental. Ouais. Il y a potentiellement encore des sentiments pour certains, certaines par rapport à cette personne du passé, mais ça vous apporte en même temps de l'espoir et de l'ouverture du cœur, cette fin pour la suite. C'est protégé, cette transition, cette fin, cette transformation, elle est protégée, c'est le moment. Il y a des messages et des synchronicités, écoutez-les. C'est vraiment le moment, vous êtes guidé pour faire ça, vers cette fin. C'était peut-être une relation à distance ou alors vous êtes en communication, en échange à distance avec votre autre ex. Et voilà, c'est en train de se finaliser, même si c'est pas toujours facile. Ou c'est quelqu'un d'étranger, ou qui habite à l'étranger, c'est possible aussi. En tout cas, la situation évolue. Peut-être il y a un changement de lieu de vie, un voyage, des déplacements pour finaliser cet engagement avec cette autre personne. Peut-être vous allez devoir déménager dans un autre lieu de vie et c'est vrai que ça vous pose un petit peu souci. Mais il y a vraiment de l'évolution. Parce que pour certains, certaines, cette fin amène aussi un renouveau, une nouvelle rencontre. Il y a peut-être vraiment pour vous une nouvelle rencontre, une nouvelle relation à la clé après celle-ci. Peut-être que vous connaissez déjà la personne et que du coup, vous avez un choix à faire entre l'ancien, le nouveau, l'ex, le potentiel. Il y a cette notion vraiment, je pense aussi, de bouger physiquement. Peut-être que ce nouveau est loin de chez vous et du coup, il va falloir bouger. En tout cas, il faut finaliser la relation passée ou actuelle pour aller vers le renouveau.
parce que ça va générer ça génère des difficultés, hein. Ça génère beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, blocage conscient et inconscient. Donc il faut en finir avec ça parce que ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous requinquera, ça rechargera vos batteries, vous serez bien, vous serez mieux, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus clair dans vos idées et mieux dans vos baskets, hein. Faut prendre de la hauteur et du recul, hein, même si c'est pas facile, vous êtes en train de déconstruire pour reconstruire. Avec la tour, c'est jamais évident, ce sont des énergies d'évolution mais très positives, c'est pas négatif du tout, au contraire. Peut-être c'est vous qui avez provoqué cette rupture ou pas, ou c'est la vie qui vous a amené à prendre cette décision ou à amener l'autre à prendre cette décision. Parce qu'il le fallait, parce que sinon vous n'auriez jamais bougé, évolué, vous n'auriez jamais rencontré cet autre par la suite qui peut-être potentiellement est la personne qui vous convient le mieux. Donc il faut faire confiance à la vie parce que c'est guidé, c'est protégé, hein. Et à l'étoile. Cette fin, c'est vraiment guidé, protégé, c'est le bon moment pour vous là d'évoluer, de changer, de bouger. Ok ? Bon, là, c'est à tendance vraiment plutôt sentimentale, mais des fois, c'est le cas. Donc, si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, c'est les messages que je ressens, que je reçois, qu'il y a vraiment... voilà, vous êtes un petit peu le derrière entre deux chaises, entre l'ancien et le nouveau. Peut-être deux personnes, deux situations, un mariage qui se termine, un engagement qui se termine. Et je ressens qu'après cet engagement, il y a vraiment une autre relation beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus belle, qui vous fera beaucoup de bien. Ou alors l'autre est déjà là, la nouvelle est déjà là, et vous êtes vraiment le derrière entre deux chaises, quoi. Mais il va falloir choisir, il va falloir décider parce que vous ne pouvez pas rester comme ça pendant 10 ans. Et là, on vous pousse, hein, on vous pousse à choisir, à décider. C'est le moment. C'est le moment. Il faut que ça bouge, que ça évolue. Il y a des communications à distance, des échanges à distance pour régler la situation d'un côté comme de l'autre. Et ça vous fait beaucoup de bien de passer à autre chose, hein. Allez, pour les taureaux, avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier 2022? Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. 34, 7. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Et n'oubliez pas qu'on a en fin de jeu, en synthèse, l'amour, les amoureux et la tour. Donc effectivement, pour certains, certaines, si vous n'arrivez pas à prendre cette décision, c'est la vie qui va vous booster, entre guillemets, pour prendre cette décision, hein. Alors, rebondissement, ça peut peut-être vouloir dire que vous allez, comme je disais, recevoir des nouvelles, des échanges, des communications qui vont vous faire dire « Ouf, ah oui, effectivement, là, il faut que je m'en aille, hein. » C'est pas possible, hein. Ou des révélations, apprendre un truc qui fait que ça va vous pousser à partir, ça va vous donner le coup de boost final. Ou quelqu'un qui se déclare à vous et vous voyez la nouvelle relation possible, beaucoup plus heureuse après cette fin, et du coup ça vous booste pour aller de l'avant aussi. C'est possible. Donc là vraiment rebondissement, c'est de l'inattendu, c'est de l'imprévisible, c'est pas toujours confortable, hein. Mais c'est pour vous, c'est protégé, c'est guidé. Ça doit se passer comme ça, vous êtes au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, un divorce, un mariage, une opération, un accident ou simplement la prise d'âge ont changé votre image. Un enfant dont vous ignoriez l'existence, une personne de votre famille que vous n'avez jamais rencontrée, la double vie d'un ami, l'histoire de votre naissance. Quelle que soit la forme de l'inattendu pour vous, cet elfe et son jumeau, le furet, vous guideront à travers cette étape difficile de votre parcours. Ils vous aideront à conclure la paix de votre âme, avec votre âme. Peu importe les péripéties, vous n'êtes pas seul et au bout du compte, ce sera un grand bienfait pour vous. Bon voilà, il n'y a pas de hasard.
Là, c'est clair et net. C'est ce que je ressens et je pense que ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais ça parlera à certains. Donc courage, prenez cette décision, faites-vous du bien. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Plein d'amour. Namasté.